Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, mardi, nous avons affronté Ifrit, la déité des Amalja. Suite à ça, on a rejoint donc une grande compagnie, la grande compagnie de Limsa Lumsa le Maelstrom. On a fait la rencontre de Big et Wedge qui ont rejoint les héritiers de la 7ème mob également. Et on a obtenu notre monture. Voilà, nous avons obtenu notre magnifique petit chocobo. Voilà, ça y est, il est là, il est beau, il est magnifique. Et donc on va faire une quête liée au chocobo qui va me permettre donc de combattre avec mon chocobo. Donc on va faire cette quête. Au début je voulais la faire à la fin du dernier épisode, mais j'ai pas eu le temps, donc je me suis dit on va la faire au début. Voilà, ensuite on ira faire donc la quête le danger des sylphes, et juste après on ira faire la prochaine quête de job, puisqu'elle va me permettre de passer invocateur. Alors on fera pas les autres quêtes parce que je suis niveau 47, donc dans 3 niveaux on passe niveau 50 et je vais pouvoir prendre le job qui m'intéresse. Mais j'ai besoin j'ai besoin de passer invocateur pour pouvoir faire le JCJ et avoir les 2 dernières tenues qui me manquent. Puisqu'en fait, pour vous expliquer donc le jeu, on commence avec une classe de base, donc moi arcaniste, et à partir du niveau 30 et une fois qu'on a fait la quête le danger des sylphes, justement, les classes déboulent sur des jobs. Donc l'arcaniste peut débouler soit sur l'invocateur, qui est un attaquant, un DPS, un attaquant magique, soit sur un soigneur, donc l'érudit, voilà. Donc, pour le mode joueur contre joueur, en gros, eh bien, on est obligé d'avoir un job, parce que les classes de base ne marchent pas. Donc voilà. Écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Donc, Docette, bonjour. Meilleur ami de l'homme. Il y a un problème, voilà. Meilleur ami de l'homme, Docette semble avoir senti quelque chose. Ah bon, carrément. Vous sentez le chocobo, aventurier? Je suppose que vous disposez de votre propre monture, n'est-ce pas? C'est bien ce que je pensais. Dites-moi, votre oiseau est-il apte au combat? Si ce n'est pas le cas, vous devriez peut-être demander à Lucolo de vous conseiller. Il se trouve au ranch de Brancharquet. Ce natif d'Ishgard est un véritable prodige pour tout ce qui concerne nos chers amis à plumes. Il devrait pouvoir vous aider à renforcer votre complicité avec votre oiseau. Parfait, et bien on va aller donc voir Lucolo au ranch de Brancharquet. Alors je me permets de faire cette quête avec vous parce qu'elle est très courte, vraiment. Et voilà. Alors, attendez parce que je fais ça, mais du coup maintenant... Et voilà, nous avons notre petit chocobo. C'est tellement bien. Alors je le prendrai pas le chocobo parce que pour l'instant, on peut augmenter la vitesse des montures, mais il faut avancer dans la quête principale pour ça. Donc en attendant, je prendrai, tant que j'ai pas la vitesse maximale dans chaque zone, je prendrai une autre monture qui me permet d'aller un peu plus vite que le chocobo. Voilà. Bonjour jeune homme, que puis-je faire pour vous? Vous désirez entraîner votre chocobo au combat? Ce n'est pas une mince affaire. Le chevaucher est une chose, lui demander de risquer sa vie pour vous en est une autre. J'accepte de vous aider, mais à condition que vous me promettiez de ne jamais l'exposer inutilement au danger. Ai-je votre parole? Très bien. Tout d'abord, il nous faut une botte de légumes de Guissal. Vous en trouverez dans les champs là-bas. Revenez me voir quand ce sera fait. Très bien. Hop, donc les légumes de Guissal qui sont là-bas et qui servent à appeler les chocobos. Et pour les appeler au combat, justement. Et on peut appeler un chocobo jusqu'à 1 heure, je crois, pendant 1 heure. Et après, il faut le réappeler en réutilisant des légumes de Guissal. Voilà. Avez-vous récupéré les légumes? Oui. Superbe. Alors, ne tournons pas autour du pot. J'imagine que vous le savez déjà, mais les chocobos sont friands de légumes de Guissal, à tel point qu'ils en deviennent même insensibles au danger. Ainsi, en donnant de ces végétaux à votre oiseau, vous l'inciterez à combattre à vos côtés. De cette manière, vous choisirez les actions qui conviennent quand vous l'aurez appelé. Vous comprendrez rapidement que votre chocobo répond naturellement à un certain nombre de commandes générales. Donnez-lui un ordre et il exécutera au mieux. Cette méthode simple, mais néanmoins efficace, a été mise au point par la famille Fortan, l'une des familles les plus influentes d'Ishgard. C'est tout pour la leçon. Bien sûr, la théorie est une chose, mais rien ne vaut la pratique. Appelez votre chocobo avec une botte de légumes de Guissal, puis rendez-vous au havre des renoués. Les Is poussins qui rôdent en ce lieu devraient vous fournir un défi à la hauteur de vos compétences. Éliminez-en 3, puis revenez me voir. Avant d'oublier, je vous recommande de garder un bon stock de légumes de Guissal sur vous. Notre vendeur vous en fournira autant que vous pourrez emporter. Ok, je sais pas qui est votre vendeur, mais
Très bien. Parce qu'il n'y a pas de marche avant. Voilà. Donc, nous allons prendre, pour aller plus vite, la moto. Voilà. La moto d'ailleurs de Cloud, si je dis pas de bêtises, de FF7. Enfin, c'est une moto de FF7. Voilà, je sais pas si c'est la moto de Cloud, mais voilà. Et voilà. Et on va quand même un petit peu plus vite de suite avec la moto qu'avec le choco. Et évidemment, une fois qu'on aura, comment dire, une fois qu'on aura amélioré la vitesse de nos montures, je reprendrai le chocobo, évidemment. Hop. Vous voyez, le monsieur derrière, il va beaucoup plus vite, celui qui vient de passer devant nous. Ah bah voilà. Et il est très fort, notre petit chocobo. Allez, Ambrosie, à l'attaque. J'avais oublié que je l'avais appelé Ambrosie. Voilà, c'était rapide. Oui. Pouf. Et voilà, donc, comme vous pouvez le voir, j'ai été jusqu'à 1 dégât. Enfin, 1 point de vie, mais ça enlève pas plus. Sauf si on est déjà blessé, évidemment, si on est déjà blessé, eh bien, on meurt. Mais si on est full PV, full life, quoi, eh bien, on meurt pas. Des dégâts de chute. Alors, vous avez effectué vos premiers combats aux côtés de votre chocobo. Bravo. Dites-moi, ça vous a plu? Ne trouvez-vous pas qu'il est plus rassurant de combattre avec votre compagnon à plumes? Votre chocobo compense vos faiblesses ou renforce vos points forts. En effet, il existe de nombreuses manières de vous compléter. C'est à force de combattre que vous trouverez l'approche qui vous satisfera. Ah, j'allais oublier de vous dire, vous pouvez ranger vos affaires dans les sacoches de celles de votre fidèle compagnon. Ne vous inquiétez pas, il est habitué aux lourdes charges, alors n'hésitez pas à mettre sa force à contribution. Vous pouvez accéder à la sacoche Chocobo. Ok. Sacoche Chocobo, oui, donc grosso modo, voilà, c'est un inventaire supplémentaire. Voilà. En gros. Et donc, nous allons pouvoir nous rendre aux côtés de Minfilia pour continuer la quête principale maintenant. Voilà. Enfin. Et après, on ira prendre l'invocateur. Alors, évidemment, je ne ferai pas, du coup, comme je vous ai dit, toutes les... Ouais. J'ai un cheveu ou quelque chose depuis tout à l'heure sur la bouche que j'arrive pas à m'enlever. Sur les lèvres. Évidemment, je ne ferai pas les autres quêtes d'invocateur, je débloquerai juste l'invocateur parce que comme dans 3 niveaux, si vous voulez, je suis mage rouge, je vais pas commencer une quête, je vais pas commencer les quêtes de job d'invocateur parce que ben, vu que vous verrez pas la fin en fait. Du coup, voilà. Allez, alors... Qu'est-ce qui se passe chez les sylphes, du coup? Oh purée, ça m'énerve. Le danger des sylphes. Minfilia aimerait vous charger d'une enquête. Bien, assez bavardé. Passons aux choses sérieuses. Pardon, excusez-moi pour le bruit. J'ai un nouveau travail pour toi. Oui, je sais, déjà. Urianger, les documents des élèves de Baldession sont-ils arrivés? Oui, il y a quelques jours. Cette requête nous vient directement de la grande compagnie gridanienne. Ida, Papa Limo, si vous voulez bien lui expliquer plus en détail en quoi consiste cette mission. Bien sûr. Pour faire simple, l'Ordre des Deux Vipères a décidé de lancer une enquête sur les agissements des sylphes. Les sylphes sont des petits êtres qui s'apparentent à des légumes de Gysahl, à la différence qu'ils flottent dans les airs. Ils vouent un culte à Ramuh, le primordial de la foudre. Il s'agit d'une tribu barbare. Mais, contrairement aux Ixali, ils sont de nature paisible, et il est possible de communiquer avec eux. Pour nous, ça représente une occasion unique d'obtenir des informations de première main au sujet de leur divinité. L'existence de Ramuh est avérée depuis très longtemps, mais il n'a encore jamais été aperçu en Eorzea. C'est justement ce qui inquiète l'Ordre. Est-il terrifiant au point que ces créatures n'aient jamais osé l'invoquer?
Personne ne sait à quoi ressemble ce primordial, ni de quoi il est capable. On nage en plein mystère. Voilà pourquoi la moindre information peut s'avérer vitale pour la survie des Gridaniens. Garuda, la divinité des Ixali, est le primordial le plus violent qui a été observé jusqu'ici. Les Gridaniens ont déjà eu un mal fou à contenir sa furie destructrice. Alors tu imagines si un autre primordial fait son apparition. Voilà pourquoi l'Ordre tient absolument à régler cette affaire par le dialogue. Le pouvoir de l'écho te permet de franchir les barrières linguistiques et émotionnelles pour atteindre l'inconscient d'autrui. Si tu le veux bien, j'aimerais que tu mettes ton fantastique talent à contribution et que tu nous assistes dans cette mission. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je vous aurais bien accompagné dans votre quête, mais mes connaissances de la forêt de Sombre Linceul sont plus que limitées. Minfilia, je crois qu'il serait plus judicieux de demander à nos camarades ici présents de le guider jusqu'au repère des sylphes. Oui, tu as raison. Qu'en pensez-vous tous les deux? Vous êtes d'accord? Un peu, mon neveu. Aucun problème. Eh ben voilà, maintenant, après avoir fait la quête aux côtés de Saint-Cred, nous allons faire une quête aux côtés de Papalimo et Ida. Je les aime bien tous les deux, ils forment un super duo, je trouve. Donc voilà, donc cette fois on va s'attaquer au primordial de la foudre Ramu. Qui n'a jamais été aperçu, qui n'a jamais été invoqué, ça n'augure rien de bon. Après, si les sylphes sont de nature pacifique, peut-être que leur primordial l'est aussi, vous voyez ce que je veux dire? Je me demande bien ce que mijotent les sylphes, il va falloir que les héritiers enquêtent là-dessus. Oh, vous êtes un aventurier, n'est-ce pas? Pardon, je pense à voix haute. Bienvenue à l'ordre des deux vipères. Et voilà, donc maintenant on va aller, avant de continuer, on va aller débloquer le job invocateur, le baptême du feu. Hop, donc, guide des arcanistes. Alors j'ai deux quêtes parce que l'arcaniste est la seule classe qui débouche sur deux jobs, voilà. Sur un job de combattant et un job de heal. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'invocateur. Le baptême du feu. Tubir Game semble guetter le moindre de vos mouvements, sûrement dans l'espoir que vous veniez lui parler. Bonsoir Shin, je suis contente de voir que tu as bonne mine. Ah mais j'y pense, j'ai une offre de travail pour toi. Figure-toi qu'un groupe d'archéologues et de savants appelé la Fondation de Sienquanac m'a récemment contacté pour me demander les services d'un arcaniste expérimenté, et je t'ai immédiatement recommandé à eux. D'après ce qu'ils m'ont expliqué, il leur faut quelqu'un qui s'est déjà mesuré au primordial Ifrit. C'est pour les besoins des recherches qu'ils conduisent actuellement, paraît-il. Comme je sais que tu es une des rares personnes qui remplit cette condition, je me suis dit que ce travail te conviendrait parfaitement. Qu'en dis-tu? C'est une bonne occasion de démontrer tes talents, à mon avis. Si ça t'intéresse, va aux chutes de l'Abkalu à Gridania et adresse-toi à Imitra, la représentante de la Fondation pour cette mission. Ok, bah ça tombe bien, on est à Gridania en plus, on va devoir retourner à Gridania donc pour la quête principale. Donc ça tombe plutôt bien, j'ai envie de vous dire. Alors, ah mais c'est vrai qu'en plus, non ça tombe bien parce que j'ai dit que je comptais pas vous faire les quêtes, les autres quêtes d'invocateurs, mais en fait ça tombe bien parce que je pourrais pas les faire. Vu que c'est en fonction des primordiales qu'on a affrontés, vu qu'on a affronté que Ifrit pour le moment, je pourrais pas vous faire les autres quêtes, donc ça tombe plutôt bien en fait. Voilà. Mais parfait. Alors donc, Imitra aux chutes de l'Abkalu. Très bien. J'aime beaucoup, l'invocateur c'est un job que j'aime beaucoup, mais le job que je vais prendre après, une fois qu'on aura atteint le niveau 50, est encore mieux que l'invocateur. Vous aurez l'occasion de vous en rendre compte, quand on l'aura. J'ai hâte de l'avoir, vraiment j'ai hâte. Oui Mitra. Tu es Shin Chuan, je présume. Moi je m'appelle Ymitra, enchantée de faire ta connaissance. Comme on a dû te le dire, j'appartiens à la Fondation de Sienquanac, une société de recherche composée de savants et archéologues originaires d'Eorzea et de Charlayan. Notre objectif commun est de restaurer la sagesse que possédaient les gens du grand empire d'Alag. Nous avons récemment fait une importante découverte dans les vestiges de cette civilisation au Mordona. Il s'agit de textes de cette époque ancienne qui décrivent comment des mages alagois, désignés sous le nom d'invocateurs, étaient capables de s'accaparer en partie la force des primordiaux et de la contrôler à leur guise. Cette révélation surprenante nous a conduit à penser qu'un tel pouvoir pourrait s'avérer un avantage indéniable pour établir une paix durable en Eorzea.
Mais pour arriver à redonner vie à cet art, nous devons résoudre un problème et pas des moindres. En effet, les écrits que nous avons découverts précisent clairement qu'il est nécessaire d'avoir vaincu un primordial, et donc d'avoir été baigné par son éther, pour être capable de l'appeler sous la forme d'un avatar. Autrement dit, seul quelqu'un qui a su maîtriser la force de ces êtres supérieurs peut devenir un invocateur. Tu comprends donc mieux pourquoi nous avons requis tes services, n'est-ce pas? Si tout ceci t'a donné envie de nous aider et de participer à cette expérience unique, rejoins-moi à l'ouest de la forêt de Birgo, dans le Tanalan méridional. Je t'initierai en effectuant sur toi le rituel des flammes. Très bien. Eh ben, on va y aller. Alors, si je dis pas de bêtises, du coup, c'est au niveau de l'oasis oubliée. Il me semble qu'il faut qu'on la rejoigne. Purée, j'ai déjà 70 000 guilds. Presque 100 000 guilds, les amis. C'est pas rien. Ah, quel plaisir. Je peux enfin voir les montures. Ah, quel plaisir de ne plus être à pied tout le temps. Franchement. Et ça sera encore mieux quand je pourrai voler. Parce que oui, on peut voler. De toute façon, c'est pas des spoils parce que vous verrez plein... Enfin, si je me promène, vous verrez des gens qui volent et tout. Donc bon... Bah, c'est pas du spoil, quoi. Si je vous le dis. Alors, elle est où, Ymitra? Elle est là-bas. En plein milieu du désert. Je sais pas pourquoi dans le désert, d'ailleurs, mais... Ouais, il fait chaud. Hé hé, je savais que mon explication susciterait ta curiosité et que tu viendrais. Bien, ne perdons pas de temps, je vais procéder au rituel des flammes. Selon les anciens textes que nous avons retrouvés, les invocateurs d'Alag accomplissaient ce type de cérémonie à un endroit où l'élément du primordial était fort. Cela leur permettait, semble-t-il, d'aligner leur éther sur cet élément. Ainsi, le désert de Sagoli est très marqué par le pouvoir du feu, et s'avère donc le lieu idéal pour appeler à soi un être issu de l'essence même d'Ifrit, le seigneur des flammes. Tiens, prends ceci, c'est un cristal d'âme. Un joyau qui recèle toute la sagesse des Alagois au sujet de ce genre de magie. Ce que tu dois faire, c'est concentrer tout ton éther pour l'accorder sur l'élément feu. C'est comme ça que devrait apparaître un être de cet élément, un avatar d'Ifrit. Sache toutefois qu'il sera certainement instable au début et cherchera à se libérer de ton joug. À toi donc de canaliser ton énergie pour le soumettre à ta volonté. C'est justement ça, le secret des invocateurs d'Alag, ce qui a fait leur force. Eh bien, allez, c'est parti. On commence la quête. Voilà donc Ifrit. Alors on va invoquer Carbuncle. Il dégage une telle chaleur qu'être près de lui est suffisant pour se brûler. Mais je sais que je ne risque rien en ta compagnie. Merci, j'apprécie ta confiance, Ymitra. C'est agréable. Je suis sûre qu'elle va me... Oula, il y a des élémentaires de feu qui apparaissent. Eux, vaut mieux les tuer, je pense. Attention, l'avatar a appelé des éléments de feu. Fais attention de ne pas te laisser encercler, Shin. Merci, Ymitra, t'inquiète, je m'en occupe. Ils vont très vite mourir. Et voilà. Je suis rapide. Hop. Ah oui, carrément. Des piliers maintenant. Enfin, des pieux. Shin, il faut détruire ces pieux cramoisis qui permettent à Ifrit de gagner en puissance. Ok, ben on va les détruire alors. Voilà. Et le dernier. Voilà. Bien joué, cela fait une menace de moins. Il ne reste plus qu'à soumettre l'avatar à ta volonté. Ok. On va tenter de le soumettre à notre volonté. Alors je rappelle pas, je ne réutilise pas l'éther de Carbuncle parce que ça sert à rien, vu qu'il est bientôt mort, Ifrit. Et Guy. Eh ben voilà, ah, il est déjà mort. Ce fut rapide, et simple, et efficace. Ah, d'accord. C'est fantastique, Shin. Formidable. T'as réussi à dominer cet avatar d'Ifrit. Le rituel des flammes est donc terminé. Je te propose maintenant de rentrer à Gridania. Retrouve-moi aux chutes de l'Apkalu. Bien, madame, je vous retrouve de suite aux chutes de l'Apkalu, Nouvelle Gridania, du coup. Ah là là, les quêtes d'invocateurs, j'aime bien, elles sont stylées, je trouve. Avec cette histoire de primordiaux et tout, non, franchement, c'est stylé. Alors, ici, on va aller
Voilà. Et ensuite, on va aller là-bas. Et comme ça, je vais pouvoir enfin m'occuper de ma tenue. Et je vais pouvoir pleinement continuer à farm jusqu'au niveau 50. Et peut-être qu'ici, pour samedi, peut-être atteindre le niveau 50 et à aller chercher le mage rouge avec vous, du coup. Ce qui serait ultra bien. J'avoue. Bonjour Imitra. Oh, bonjour plutôt. Ah, te voilà enfin, Shin. Excuse-moi de t'avoir dit de venir ici tout de suite après, mais j'ai pensé que nous ne serions plus au calme. Je tiens avant tout à te féliciter. Grâce à toi, nous avons réussi à redonner vie à la magie invocatrice alagoise. L'être éthéré que tu as appelé se nomme Ifritegi en langue alagoise ancienne, ce second terme signifiant quelque chose comme avatar ou forme pure. J'en déduis que les gens de cette ancienne civilisation considéraient probablement ces créatures invoquées comme l'incarnation de l'énergie pure du primordial correspondant. Les textes décrivent Ifritegi comme un avatar possédant un très grand pouvoir de destruction. Je suis donc persuadée qu'il s'avérera un allié très utile dans tes aventures. Je crois d'ailleurs qu'on peut dire que tu es devenu un invocateur des temps nouveaux. Le cristal que tu possèdes désormais en est la preuve. Je tiens toutefois à te prévenir que tu n'en es qu'à tes débuts. Je compte bien t'aider à développer ce nouveau pouvoir de manière à ce que tu nous permettes un jour de ramener la paix à Nerzia. La prochaine fois, nous nous occuperons de l'élémentaire. Tu n'ignores sans doute pas que Titan, l'ébranleur des terres, est actuellement une sérieuse menace pour l'Imsa le Nissa. Ce n'est sûrement qu'une question de temps avant que des gens soient envoyés pour l'anéantir. Je te conseille vivement de participer à une telle mission. C'est une consigne sine qua non si tu veux pouvoir invoquer l'avatar de ce primordial. J'ai bien conscience des dangers que cela implique, mais je suis sûre que tu as tout le courage qu'il faut pour les surmonter. Merci Mitra, mais désolé, on ne fera pas la suite avec toi. Voilà, puisqu'après on va devenir mage rouge, donc je suis désolée Mitra, mais peut-être un jour, qui sait? Peut-être qu'un jour on continuera le job d'invocateur. Une fois que je serai à fond avec le mage rouge. Vous avez imposé votre volonté à l'avatar Ifritegi. Imitra propose la quête suivante aux invocateurs de niveau 35. Oui, niveau 35, mais ce qu'ils ont oublié de préciser, c'est que niveau 35, mais qui a affronté... Alors, transférer, oui, je veux partir d'invocateur à arcaniste. Alors, je vais faire ça, voilà. Et donc on va aller pouvoir continuer la quête principale maintenant que nous sommes invocateurs. C'est magnifique. Alors portrait... Ah oui, du coup, flûte. Je peux pas transférer un portrait? Allez. Parfait. J'adore. Je pouvais transférer. Ah si, c'est tellement cool ça. Les portraits, honnêtement, c'est pas très important. C'est juste... C'est pour les donjons, pour montrer quand ils montrent la liste des équipiers. Donc, bon. C'est pas le plus important. Mais j'aime bien le faire. Voilà. Donc, place de l'éthérite. Et donc, on va reparler au monsieur de... Comment on appelle ça? Au général de... Enfin, aux membres des deux vipères pour continuer la quête principale et peut-être régler le problème avec les sylphes, qui sait. Aïe. Il serait bien que je me crève pas un œil en me grattant quand même. Les chevaliers du miel. Le colonel Eloy souhaite vous entretenir de quelque chose. Vous êtes le quartier général de l'ordre des deux vipères. Souhaitez-vous vous enrôler? Salut, désolé mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Oh, mademoiselle Ida et sire Papalimo, c'est toujours un plaisir d'accueillir ici des héritiers de la 7e aube. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous avons été appelés ici? Nous avons une enquête un peu particulière à vous confier. C'est un lien avec les sylphes qui vivent dans les profondeurs de la sylve, autrement dit avec le primordial Ramu. Comme vous le savez, la volonté de Canessena est d'éviter autant que possible le recours à la violence lorsque ce n'est pas nécessaire. Nous faisons vœu de non-ingérence avec les affaires des autres tribus, tant qu'elles ne constituent pas une menace directe pour nous en tout cas. Mais la conséquence est que nous risquons parfois de ne pas prendre conscience des dangers qui nous menacent par manque d'informations. Les sylphes sont en paix avec Gridania, certes, mais ils restent une tribu barbare. Depuis le fléau, ils sont en situation difficile et il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'ils cherchent l'aide de leur primordial, ce qui pourrait représenter un grave danger pour leurs voisins. Dans ces circonstances, il est tout naturel que Gridania soit sur ses gardes en effet.
Nous étudions donc le risque représenté par Ramu et nous essayons de déterminer s'il est nécessaire de l'éliminer au risque de sacrifier notre relation avec le peuple sylphe. Pour cela, nous avons besoin d'avis éclairés de personnes connaissant les primordiaux. Pourriez-vous aller les interroger pour savoir quel est leur état d'esprit actuel? Si nous leur demandons par les voies officielles, ils risquent de se montrer excessivement complaisants envers Gridania et de nous dire ce que nous avons envie d'entendre, voyez-vous. Nous aimerions qu'ils puissent se confier en toute franchise, aussi nous cherchons des interlocuteurs neutres. Les sylphes du refuge sont de nature paisible et ne sont pas subjugués par Ramu. Nous avons toujours entretenu un dialogue pacifique avec eux. Mais comme vous le savez, c'est une tribu aux coutumes très particulières. Nous ne voudrions surtout pas les froisser ou attirer leur courroux. Un de nos officiers connaît bien leurs mœurs. J'aimerais que vous alliez le consulter avant de vous rendre au refuge. Vous pourrez le trouver à la hutte des Hawthorne. Du reste, c'est sur chemin. Très bien, dans ce cas, nous allons dans un premier temps consulter ce spécialiste. On n'a qu'à prendre le bateau de la jetée de la rive est dans la vieille ville pour aller à la hutte. Ce serait quand même mieux d'arriver à résoudre tout ça sans se battre. J'avoue que ce serait bien qu'il n'y ait pas de combat pour une fois. Ça changerait un peu. Et ça y est, je fais du FF14. Ah, ça fait du bien. Alors... Ouais, mais moi je me suis harmonisée avec les terrils de la hutte des Hawthorne, donc j'ai pas besoin de... Bref. C'est quoi le chemin le plus simple? Ok, très bien. C'est le truc des arches... Pas des archers, non, des maîtres d'Ast. Parfait. Hop, on va passer par là. Bonjour Mitei. Je sais pas comment tu t'appelles. Une embarcation à destination de la forêt de l'Est vous attend sur le ponton en bas du talus. Si vous allez à la hutte, continuez vers l'Est une fois arrivé. Très bien, mais moi, comme je l'ai dit, je suis déjà harmonisée avec les territs. Donc, pas besoin... Ça, c'est pratique. Ouais, je veux bien, mais... Je pense qu'ils sont à l'intérieur du... Ouais, ok. À Melun. Oui, je suis bien à Melun, le quartier général m'a prévenu que les héritiers viendraient me parler. Vous voulez en savoir davantage au sujet des sylphes, c'est bien ça? Ce sont des êtres on ne peut plus méfiants. Depuis que les impériaux se sont infiltrés dans la forêt, leur défiance vis-à-vis des autres peuples n'a fait que s'accroître et à raison. Mais une fois leur confiance acquise, ils se révèlent très coopératifs. Ce sont des êtres délicats et sensibles. Leur amabilité est à la mesure de leur grande méfiance initiale. Et quand on y réfléchit, les êtres humains ne sont guère différents. Surtout les Gridaniens. Vous devriez parler à Rolf Hawthorne d'ailleurs. Il connaît très bien les sylphes et pourra vous apprendre des choses utiles sur cette tribu. Très bien, et ben on va te parler. Danse avec les sylphes. Rolf Hawthorne en sait long sur le sujet des sylphes, il peut vous renseigner. Oui, vous voulez en savoir plus sur les us et coutumes sylphes? Dans ce cas, essayez de récolter des témoignages auprès de la population locale. Il y a beaucoup de choses que les livres ne peuvent pas vous apprendre, quel que soit le sujet. Et puis, les sylphes sont parfois assez excentriques. Tous les gens qui vivent par ici savent comment s'y prendre avec les sylphes et ont l'habitude d'avoir affaire à eux. Vous devriez aller leur poser des questions. Ok, bah on va aller leur poser des questions. Les sylphes ont une mentalité et des normes sociales très différentes des nôtres. Ce qui nous semble évident ne l'est pas forcément pour eux. Il ne faut pas te laisser berner par leur dehors juvénile et innocent. Ils sont farceurs et n'hésiteront pas à te jouer un mauvais tour si tu as le malheur de baisser ta garde. Yes! Super, ils ont l'air très pacifiques, effectivement. Je veux rien dire, mais ils ont l'air très pacifiques. Ah, ça s'annonce bien. Ce n'est pas intelligent de vouloir amadouer les sylphes avec de la nourriture, car ils se nourrissent principalement par le biais de la lumière du soleil et n'ont pas besoin d'aliments solides pour subsister. Ce qui ne les empêche pas d'aimer certains légumes. Ok, très bien. Les sylphes sont très espiègles et facétieux. Cela peut aller de gribouillage sur nos masques à des trous dissimulés sur le chemin de ronde de nos sentinelles. On a beau leur dire d'éviter les plaisanteries trop dangereuses, ils ne veulent pas entendre raison. Il faut dire qu'il n'y a pas de mauvaise intention derrière leur farce. Ils n'arrivent pas à comprendre que leur victime pourrait se blesser ou s'énerver. Ok, d'accord, mais ça nous aide pas à savoir comment les aborder, en fait. Alors, vous avez appris des choses? Les sylphes ont une culture très différente de la nôtre. Par exemple, voici leur manière de saluer. En conclusion, si vous voulez les saluer, pensez à danser. Gardez bien ça en mémoire, ça pourra vous servir. Ok.
Le cadeau idéal. Rolf Osand peut vous aider à choisir des cadeaux pour les sylphes. Vous savez, si vous allez à la rencontre des sylphes, il serait bon d'arriver avec un présent. Mais j'avoue que je ne saurais pas trop quoi vous conseiller. Vous devriez en parler à ma femme Rosa. Elle aura sûrement une idée. Vous savez comment sont les bonnes femmes avec les cadeaux. Je pense qu'elle connaît bien les goûts de cette petite créature, elle qui doit toujours protéger ses ruchers de leur farce. On va demander à ta femme. Elle a l'air loin, ta femme? Ah oui, effectivement, elle est pas à côté, la petite Rosa. Qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est un rocher, purée, comme il y avait les vautours, en fait. Ils étaient positionnés bizarres par rapport au rocher, du coup, on aurait dit un énorme monstre, une énorme baleine ou je sais pas trop quoi, qui s'était échoué dans la sylphe. J'étais là, ok. Tout va bien. Hop, voilà. Coucou Rosa. Oui, vous voudriez que je vous aide à trouver ce qui ferait plaisir aux sylphes? Oh, il va falloir trouver autre chose que des produits des ruchers. On n'attrape pas les sylphes avec du miel, si j'ose dire. Ils préfèrent les choses plus terre à terre. Je pense qu'un tuberculé leur ferait plaisir. Ce sont des racines qui proviennent des monstres de la famille des végétaux. Les sylphes raffolent de leur jus blanc, ça a le don de les émoustiller. Pour obtenir un tuberculé, je vous conseillerais de trouver un otiug. J'en ai aperçu tout à l'heure dans les herbes. Vous pourriez l'attirer en répandant du sérum ambré, par exemple. Ok. Merci du conseil, c'est ce qu'on va faire. Et puis on va pouvoir après, je pense, rencontrer les sylphes. Ça y est, un petit peuple que j'aime bien. Je les trouve mignons. Coucou toi, tu vas mourir. Voilà. Désolée pour toi. Ah, il y a Naléa qui a popé en même temps. C'est magnifique. On adore. Alors... Donc, qu'est-ce qu'il va en faire du coup du tuberculé? Je ne sais pas. Peut-être un plat? Aucune idée. Alors, vous avez trouvé quoi offrir aux sylphes? Mieux vaut ne pas se tromper. Quoi? Un tuberculé? C'est vrai que les sylphes semblent considérer ça comme de l'alcool. Mais si vous leur apportez quelque chose d'aussi nauséabond, tâchez au moins de l'emballer joliment. Ou plutôt, laissez-moi l'emballer pour vous. Mieux vaut dissimuler cette odeur infâme. Ouais. Un lien avec les sylphes. Rolf Osand aimerait vous remettre le cadeau pour les sylphes. Et voilà, ce tuberculé est tout prêt. Je suis sûre que ça plaira soigneusement. Emballé comme ça. Et puis ça vous évitera d'empester le navet à des mâmes à l'arôme, accessoirement. À la ronde. Cette odeur quand même, c'est pire que de la fiente de chocobo. Non, pire même que la laine d'un morbol. Et je sais de quoi je parle. C'est même pour ça que j'ai mis un terme à ma vie d'aventurier. Vous devez consulter les sylphes sur un sujet important, pas vrai? Ils sont assez excentriques, mais ils ont un bon fond. Si vous vous montrez assez patient pour les mettre en confiance progressivement, ils finiront par s'ouvrir. Si vous revenez par ici, racontez-moi vos aventures à l'occasion. On ouvrira une bouteille d'hydromel. Ah, au fait, Amelin voulait aussi vous donner quelque chose. Parlez-lui avant de partir. Ok. On va lui parler aussi, du coup. Alors, qu'est-ce que tu voulais, Amelin? Rolf Osand vous a donné quelques conseils sur les sylphes, n'est-ce pas? Vous devriez être au point maintenant. Si vous allez au refuge, vous y verrez un sylphe du nom de Comuxio. Il est proche du chef de la tribu et sert de liaison avec les humains. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que vous lui remettiez cette lettre de ma part, en plus du cadeau que Rolf vous a donné. Canesena l'a rédigée tout spécialement à l'attention du chef pour que les pourparlers se déroulent sans heurts. Cette lettre vous protégera aussi. Nous sommes déjà bien assez occupés avec les Ixali, alors il faut vraiment qu'on évite à tout prix de laisser les relations avec les sylphes s'envenimer. Même si ça veut dire agir avant même qu'une menace ne se présente. Vous avez raison de prendre les devants, hein. Moi j'ai envie de vous dire, vous avez totalement raison. Alors, les petits sylphes. J'avais hâte qu'on les rencontre. Parce que franchement, ils sont adorables, je trouve. Alors, ceux qui ne sont pas subjugués, évidemment, ceux qui sont subjugués le sont un petit peu moins. Mais sinon, ils sont adorables. Regardez-moi ces petits bouts de chou. On dirait vraiment des légumes de Guisal. Oh, mais qui êtes-vous? Qui va là? Je ne fais pas confiance aux humains que je ne connais pas. Allez. Allez, on va danser pour toi, mon coco. Ou ma cocotte, parce que je sais pas trop différencier les filles des mecs chez les sylphes. Je vois que vous connaissez notre salut, c'est impressionnant.
Je veux bien vous parler, au moins quelques instants. Merci Komuxio. Vous connaissiez notre manière de saluer. C'est étonnant de la part d'humains d'habitude si détachés. Sympa. Comment? Vous avez un cadeau pour nous? Quel présent somptueux! Cette odeur, c'est un tuberculé? Merveilleux! Merci, nous acceptons avec joie cet égard. Quant à la lettre, j'irai la montrer à notre chef plus tard. Sachez qu'à présent, vous êtes les bienvenus. Quelle est la raison de votre venue? Nous sommes envoyés par Gridania. Nous aimerions nous entretenir avec vous de votre divinité Ramu. Est-ce que votre chef est là? Quoi? Vous êtes envoyé par Gridania? C'est différent dans ce cas. Je regrette, mais nous ne faisons pas confiance aux inconnus. Partez et ne nous importunez plus. Cette conversation est terminée. Quant à notre chef, ne comptez pas sur moi pour vous dire où il est. Hein? Mais je croyais que Gridania s'entendait bien avec les sylphes. Nous avons une lettre officielle de notre chef suprême. Cela ne suffit pas? Notre chef est une importante personnalité. Je ne veux pas vous laisser lui parler. Il est complètement braqué. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ce changement d'attitude abrupt est surprenant. Nous allons devoir regagner la conscience des sylphes. Essayons d'abord d'y voir plus clair. Ok. Alors ça, je m'insère pas de ces potions, donc j'en prends une au hasard. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était tout gentil. Vous savez danser? Ida aimerait que vous vous fassiez accepter par les sylphes du refuge. Dis donc, j'y pense, la confiance ça se gagne par la communication, et la communication ça commence par saluer les gens. On parle la même langue, il y a sûrement un moyen de mieux s'entendre. Tiens, commencez par faire le tour du refuge en saluant tout le monde. Ah, j'ai une idée, tu vas aussi montrer ta façon de danser aux sylphes, comme ça ils verront qu'on est sincère. Ok, ben dansons. Alors on va danser pour Amexia, d'abord. Non. Ah. Recroise tes bras, s'il te plaît. Voilà, merci. Je veux danser. Et voilà, petite danse que vous verrez souvent, j'ai l'impression. Bonsoir à vous aussi, monsieur, enchanté. Mais je ne peux pas vous en dire plus sur ces tissus, c'est secret. Ok. Nolexia, bonjour. Allez, on va danser pour toi aussi. Je pense que toi tu es un cuisinier, je ne sais pas pourquoi. Je me demande bien ce qui me fait penser ça. Ah, bonsoir à vous aussi. Vous voulez qu'on surveille ensemble la marmite qui cuit? On va bien s'amuser. Il est trop chou. Et il faut qu'on danse pour le sylphe qui est à l'autre bout de la terre. Pour Delexia. Eh bien bonjour Delexia, je pense que tu es un garde qui surveille ton refuge. C'est tout à ton honneur. Boum. Oh, c'est bien aimable à vous. Enchanté. J'étais inquiet en venant au refuge, mais je suis rassurée. Il y a comme Canicina des humains généreux et désintéressés. Alors, désintéressés, pas totalement, mais... mais oui, en quelque sorte. Ah là là, ils sont adorables les sylphes. Franchement, ils me font trop rire. Ah, te voilà. Apparemment, les sylphes ont apprécié notre présence. Ils devraient se montrer aimables envers nous maintenant. J'y compterai pas trop. Une seule chose vous manque. Papa Limo aimerait que vous vous fassiez mieux accepter par les sylphes. Shin, quelqu'un qui vit d'aventure comme toi doit avoir l'habitude de venir en aide aux gens dans le besoin. Je pense que les sylphes, comme nous autres, ont parfois besoin que quelqu'un leur tende la main lorsqu'ils ont des petits soucis au quotidien. Surtout ceux qui sont ici et qui ont été chassés du territoire des sylphes au nord-est. Il y a sûrement beaucoup de choses qui leur manquent dans cette région qui n'est pas la leur. Si nous pouvions les aider un peu, alors nous aurions sans doute une meilleure réputation parmi eux, tu ne crois pas? Il y a justement près d'ici une druidesse venue de Gridania qui cherche quelqu'un pour l'aider. Elle s'appelle Immedia. Si tu allais la voir pour savoir de quoi il retourne. D'accord, très bien. Bonjour Immedia du coup. Qu'est-ce qui se passe avec les sylphes? Ah, bonsoir aventurier. Que puis-je pour vous? Vous accepteriez de venir à l'aide aux sylphes? C'est merveilleux. Il y a par ici des monstres qui troublent la tranquillité de nos chers amis. Si vous pouviez nous débarrasser d'un petit ziz et d'un talon galeux, ça leur rendrait grand service. Ah, et sinon nous aurions besoin de 3 russules charbonnières dont les sylphes se servent quotidiennement. Quand tout sera terminé, allez donc voir Komuxio. Je suis sûre qu'il sera enchanté. Ok, ça en fait du boulot, dis donc tout ça.
Mais heureusement qu'on est déjà assez haut niveau. Allez hop. En plus on a notre chocobo pour nous aider. Ah mais j'ai pas un carbuncle. Comment ça se fait? Ok. Bah meurs toi. Pourquoi lui il me laisse pas tranquille? Non mais où? Alors les... Ah voilà, Russule charbonnière, il y en a une ici. Il y en a une là-bas. Parfait. Et une qui est au niveau des ronces. Du massif des ronces, pardon. Pas des ronces. Et qui est juste ici. Ah oui, il faut vaincre d'état en galeux aussi, j'avais oublié. Il faut en faire des choses, donc. Hop. Là, et les petits tangaleux qui sont ici. Hop. Et on va avoir vite fait de le tuer. Il est sérieux, lui? Il fout moi la paix, toi. Allez, salut. Adios, amigos. Voilà, on va pouvoir retourner au refuge, du coup. Espérons que cette fois-ci, Komukyo nous accepte. Prions. Prions, prions. Ah, franchement, la quête des sylphes, autant le set des Amaja, je l'avais pas trop apprécié, autant la quête des sylphes, je l'adore. Franchement. Alors non, je veux pas parler à Laxio. Je parle à Komukyo. Ah, mais vous êtes encore là? Pour obtenir notre confiance, nous saluer 100 fois ne suffira pas. Pour moi? Ah, ça alors, merci. Avec ça, je vais pouvoir continuer ma teinture. Youpi! Quoi? Vous avez vaincu les monstres qui nous harcelaient? Je n'attendais pas tant de la part d'un aventurier. Je suis satisfait. Je crois que je commence enfin à m'habituer à votre présence. Peut-être qu'un jour, nous pourrons avoir pleinement confiance. Mystérieux homme en armure. Komukyo a un service à vous demander. Nous avons dû quitter notre mère patrie pour nous installer ici. Depuis, nous avons eu bien des soucis. Voilà pourquoi je ne fais pas confiance aux inconnus. Pardon si ma conduite vous a semblé malvenue. Mais je vois que vous avez aidé les miens. J'ai donc une faveur à vous demander si vous voulez bien. J'ai vu des humains étranges en armure. Ils rôdaient dans la sylve en pleine nature. Ça pourrait être des impériaux, j'en ai peur. S'ils s'en prenaient au refuge, ce serait un grand malheur. Pourriez-vous mener l'enquête sur ces individus? Il y a sûrement à la hutte ou au refuge d'autres gens qui les ont vus. Ils pourraient mettre notre chef en danger. Je compte sur vous. Je ne suis vraiment pas rassurée. Oh, Pichon! Bien sûr qu'on va t'aider. On va même t'aider avec grand plaisir. Il est trop mignon, Komukyo. Komukyo. Je sais plus comment il s'appelle. Oups. En même temps, ils se ressemblent un peu tous. J'ai vu ces êtres humains en armure. Ils ressemblaient à des méchants sylphes, j'en suis sûre. Ok. C'est pas la même chose quand même, des sylphes et des êtres humains, mais bon. Je sais pas boire. Hop. Des gens bizarres en armure? Comment ne pas y prêter attention? Ils portaient une grosse caisse avec beaucoup de précautions. Ok. Et donc on va parler aux gens du... aux gens du refuge, je disais. Si j'arrête de m'étouffer. Hop. Bonjour monsieur, je vous laisse... je te laisse te démerder avec, avec la Léa. J'ai autre chose à faire. J'ai une bouffée de chaleur, c'est affreux d'un coup. Alors répétez madame, on vous a parlé tout à l'heure. Des hommes louches vêtus d'armure? Maintenant que vous le dites, je les ai vus. Ils semblaient se rassembler au fond de la forêt. Ok. Oui, donc je pense qu'on a compris. Les impériaux sont effectivement là. À qui je dois parler? Ah, à toi. Victor. Des hommes étranges en armure? Il doit s'agir d'impériaux. Qu'est-ce qu'ils mijotent encore? On aimerait bien le savoir, nous aussi, figure-toi. Oups, laissez-moi partir, merci. Alors, donc il faut qu'on reparle à Komukyo au refuge. Et puis qui sait peut-être affronter des impériaux. Ce sera, je crois, la première fois qu'on affronte des impériaux. Parce qu'on n'arrête pas d'entendre parler de l'Empire de Garlemald. Mais je crois que c'est la première fois qu'on va se confronter à eux. Vous avez mené l'enquête avec détermination? Avez-vous trouvé des informations?
Je vois. Ce sont donc sans doute des impériaux. Ils sont partis au fond de la forêt avec une grosse caisse sur le dos. Je sais, ils mijotent sûrement quelque chose de vilain. Ces impériaux sont de méchants humains. S'ils se promènent par là-bas... Oui, ça ne peut être que ça. Je vous indique l'endroit, allez enquêter sur place. Je vous en prie, découvrez ce qui se passe. Mais bien sûr, Komuxio, bien sûr qu'on va enquêter pour toi. On souhaiterait vous demander de l'aide, donc on peut bien vous aider en retour. Qu'est-ce suspecte? Qu'est-ce que ça va être encore? Qu'est-ce qui mijote? Allez hop, ça va mourir. Ils sont trop simples à tuer. Sérieux, ils sont beaucoup trop simples. C'est même pas drôle. J'ai déjà battu tous les ennemis. Ah là là, quand tu vas plus vite que le jeu. Oups. Alors... Petit Komuxio, nous avons battu les impériaux. Alors, qu'avez-vous vu? Racontez-moi tout. Quoi? Quelque chose pour moi, dites-vous? Un papier au fond de la caisse? C'est inattendu. On dirait une lettre des impériaux à première vue. C'est une liste de minéraux et d'aliments pour humains. C'est sûrement de ça que ce coffre était plein. C'est curieux, ce sont tous des produits qu'on trouve ici dans ces bois. Quelqu'un a couché ça sur papier. Je me demande bien pourquoi. Ou alors quelqu'un ici leur a donné cette cargaison? Venir en aide à l'ennemi, c'est de la pure trahison. Merci de votre aide en tout cas, nous ne l'oublierons pas. Eh ben avec plaisir. Eh ben écoutez les amis, je vous propose qu'on s'arrête là. Alors je voulais m'arrêter un petit peu plus loin, mais malheureusement je n'aurai pas le temps d'aller jusque là je pense. Donc tant pis, on va s'arrêter ici, écoutez, ça sera déjà pas mal. Donc nous avons fait la rencontre des petits sylphes que j'adore personnellement, je les trouve trop adorables. Regardez-moi cette petite bouille qu'ils ont, ils sont trop mignons. On est passé enfin à invocateur, moi je vais enfin pouvoir aller chercher mes tenues et continuer de farm jusqu'au niveau 50. Alléluia. Écoutez, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.